Il est 13 heures. Bonjour à tous, voici les titres de ce journal. À la une de l'actualité, exposition universelle d'Osaka au Japon, le Bénin est vu et remarqué. Des milliers de touristes s'intéressent à l'art et aux traditions du pays. Immersion au cœur d'un espace captivant avec notre envoyé spécial. Boycon devient pour quelques jours le siège de Radio Bénin à la FIA. Elle y émet depuis ce mardi dans le cadre de la délocalisation de ses programmes. La mairie de la ville Carrefour accueille studios et cabinets techniques circonstanciels. Et puis le championnat national de Wushu 2025 à Porto Novo a réuni les meilleurs athlètes béninois. Ils ont mesuré leurs compétences dans deux grandes disciplines, le Sanda combat libre et le Taolu démonstration technique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On prend la direction du Japon. La ville Osaka abrite actuellement l'exposition universelle 2025. Parmi les exposants, le Bénin qui donne à voir et à admirer. Son pavillon présente le dynamisme du pays à travers ses atouts touristiques et culturels et ses innovations. Une opération de séduction avant la journée dédiée au pavillon du Bénin. Voyez l'engouement des touristes avec notre envoyé spécial Herman Rodrigue Amégan. De l'émerveillement. C'est une découverte. Du dépaysement. De la curiosité et surtout un véritable intérêt. Merci pour la visite. À Osaka au Japon, c'est un pays venu de loin, de très loin, qui capte les regards et émerveille les esprits. Le Bénin déroule sous les yeux de milliers de visiteurs son riche patrimoine culturel, artistique et historique. Ils sont venus par centaines, par milliers. Parmi eux, Pierre et Camille, un jeune couple venu tout droit de Paris, fascinés, touchés, ils arpentent les allées du pavillon béninois avec cette soif de découverte qu'on ne feint pas. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est de découvrir la culture, l'art qui est proposé et donc de voir un peu tout ce que le pays peut nous proposer. Ici, c'est ça, c'est toutes les couleurs, toutes les belles photos de votre beau pays qui donnent envie de découvrir. Donc, je trouve que c'est très bien mis en scène et ça donne envie. Pas de répit au pavillon du Bénin. Chacun veut quitter les lieux avec une partie du Bénin dans son carnet. Ici, les photographes s'attardent sur la grâce du Bochio, pendant que d'autres tombés sous le charme des ricades royales s'imaginent déjà sur les traces des rois d'Abomey. Pour beaucoup, c'est une première rencontre avec la culture béninoise, une rencontre marquante. C'est la première fois que j'en apprends autant sur le Bénin. Votre culture est très riche et variée. J'espère pouvoir visiter le pays un jour. Et Sharon n'est pas la seule. Des dizaines de touristes ont d'ores et déjà coché la destination Bénin dans leur carnet de voyage. Car ici, au cœur de l'exposition universelle, l'ambition du pays se déploie sans détour. Se révéler au monde, attirer, séduire, accueillir. Un pari gagnant si l'on en juge par l'enthousiasme du public. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'à la sortie du pavillon, les visiteurs nous disent « Ah, on a envie de venir au Bénin ». Et justement, c'est ce qui se passe. Ils nous disent « Ah, on viendra au Bénin parce qu'on a envie d'en découvrir plus ». Et ce n'est pas fini. En attendant de fouler le sol béninois, les curieux, les futurs voyageurs ont rendez-vous le 29 août prochain pour la National Day du Bénin. Une journée durant laquelle tous les projecteurs de l'exposition universelle seront braqués sur le Bénin. Il s'agira pour le Bénin de mettre en lumière son patrimoine artistique et culturel à travers l'agence Bénin Tourisme et également l'agence de développement des arts et de la culture en proposant différentes performances artistiques. Et pour les investisseurs, une autre vitrine s'ouvre en amont pour ces célébrations. Le Choose Benin Investment Forum, qui va réunir décideurs, entrepreneurs et acteurs économiques autour d'un même objectif, bâtir ensemble le Bénin de demain. À Osaka au Japon, art, culture, diplomatie, économie, tout s'imbrique harmonieusement pour offrir au monde une vision renouvelée du Bénin. Et à travers cette vitrine internationale, c'est toute une vision qui se décline
Le Bénin d'aujourd'hui, le Bénin de demain, le Bénin à découvrir. Le Bénin qui donne à découvrir grâce aux ambitions du président Patrice Talon. L'Union nationale de la jeunesse béninoise rend à ce titre hommage au chef de l'État. À l'occasion de la célébration de son 21e anniversaire, l'UNAGEB a fait d'une pierre deux coups. Les précisions avec Amandine Agnembosou. C'est le carrefour Fidrosset. Et cette place désormais sera appelée place Patrice Talon. C'est là un souhait, celui de l'Union nationale de la jeunesse béninoise, UNAGEB. Ses membres veulent ainsi que le Bénin rende hommage au président Patrice Talon. Ils le considèrent comme un bâtisseur qui a fait de la transformation du Bénin une mission. Nous proposons que ça soit érigé ici en ce lieu un monument pour que ça porte le portrait du président Patrice Talon. Cette route des pêches, désormais, sera baptisé boulevard Patrice Talon. Ce président, hors du commun, a tout fait pour le Bénin. Il a tout donné pour le Bénin. Il a laissé en héritage la transformation spectaculaire du Bénin. L'hommage ne s'arrête pas là. L'UNAGEB propose aussi de mettre en lumière les anciens présidents de la République. La place Léline, qui porte un nom étranger, nous proposons que désormais, que cette place soit baptisée place Yaïboni, que la place bicentenaire soit baptisée désormais place Nicéphore Dieudonné Soglo. Changement de décor avec une conférence de presse. Ici, les membres de l'Union nationale de la jeunesse béninoise présentent leur vision et leur profil du prochain président de la République. Le prochain président que les Béninois doivent choisir devra être un homme du peuple, proche de nos réalités. L'UNAGEB exprime sa volonté d'être un acteur de développement du Bénin à travers la présentation d'un projet de société. Elle invite chaque citoyen à participer à la construction du Bénin. Radio Bénin Alafia, fidèle à son programme de délocalisation depuis ce mardi, elle est à Boïcon pour des émissions en direct. La mairie de la ville Carrefour accueille studios et cabines techniques circonstancielles. Les précisions avec Vitis Aroche et Kandel Kapou. Radio Bénin Alafia, émettant de la mairie de Boïcon, pourrait-on dire à propos de la délocalisation qu'effectue ce média de la SRTB consacré aux langues nationales. Conformément à son credo, cette radio descend plus près de ses auditeurs en leur donnant ainsi l'occasion de voir et de toucher du doigt la préparation et le déroulement des émissions radiophoniques. Nous avons démarré cette initiative il y a quand même quelques années. Radio Bénin Alafia, c'est une radio naissante, une dizaine d'années d'existence. Il faut rapprocher cette radio-là des communautés parce que c'est une radio de développement. Nous entendons là l'adhésion de toute la population béninoise pour qu'elle connaisse ce qu'est Radio Bénin Alafia parce que le développement du Bénin ne peut pas se faire sans nos langues. C'est très important. Et donc c'est pour cela que délocaliser une radio, c'est de faire en sorte que les populations découvrent cette radio, connaissent cette radio et travaillent avec cette radio-là pour le développement de notre pays. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas penser le développement du Bénin sans véritablement nos langues nationales. C'est pour cela que Radio Bénin Alafia doit se rapprocher des populations. Ici, à l'hôtel de ville de Boïcon, techniciens, journalistes, autorités politico-administratives et populations produisent ensemble le contenu en direct ou par des enregistrements. Ceux qui suivent Radio Bénin Alafia, qui se demandent telle personne, comment elle se présente ou comment tout se fait pour que les voix puissent nous parvenir à la maison. Tous ces curieux sont, ont cette possibilité de venir à la mairie de Boïcon pour effectivement suivre comment ça se fait. Si c'est à comparer à une cuisine, comment tout est rassemblé, comment les ustensiles de cuisine sont, comment les ingrédients sont préparés et comment le mélange se fait. Donc nous sommes ici avec nos preneurs de son, avec tout le matériel et nous-mêmes également avec nos ordinateurs et tout le reste. Nous doutons que vous allez augmenter votre audimat parce que
Désormais, ce n'est plus seulement la radio nationale. Chaque Boykonois doit se reconnaître dans cette radio. Surtout quand on parle le fond ou les langues Adja, Nago, avec cette forte communauté, ces communautés qui sont représentées ici à Boycon. Pour le maire de Boycon que je suis très heureux. Une délocalisation de 3 jours réussie par Radio Bénin Alafia d'après les organisateurs et le public participant. 3 jours de communion entre le personnel mobilisé et les auditeurs sur le terrain. Et devant les hommes des médias, un nouveau festival a vu le jour. Il s'agit du Delbish Legends Live, un rendez-vous musical pensé avec une ambition claire, rendre hommage aux pionniers de la musique béninoise. Les organisateurs ont levé le voile sur les grandes lignes de ce projet. Le point avec Saint-Tiche Quimpon et François Nissou. Delbish Legends Live, c'est des prestations d'artistes de renom, des performances d'orchestre et un voyage au cœur des sonorités qui ont marqué plusieurs générations. Polyrythmo, Chos Pinto, Jean Adagbenon et plein d'autres. Nous avons conçu le projet d'une manière où ce sera fait annuellement. Donc pour la première édition, l'édition 2025, nous avons choisi 4 légendes vivantes et une figure disparue. C'est l'occasion parfaite pour nous de faire ce brassage intergénérationnel pour que la jeunesse d'aujourd'hui puisse reconnaître ses aînés. Du 29 au 31 août, le festival Delbish Legends Live s'annonce ainsi comme un carrefour de mémoire et de modernité porté par la passion de la jeunesse. Plusieurs jours, le point de ralliement des équistes du Bénin et d'ailleurs. Ils ont participé au congrès EC régional de l'aventure de l'âme. Les travaux ont pris fin sur de nouvelles perspectives. Le point avec Génial Afouda Moussi Agboka et Igor Ayoso. Un public chaud, spectateur mais aussi d'un grand soutien pour les athlètes sur le tatami. Le championnat national de Wushu a regroupé 2 catégories, les juniors et seniors, en Sanda et Taolu. Le Taolu, par exemple, c'est subdivisé en 11 sous-rubriques. Il y a le Chanchuan, le Nanchuan, le Daoshu, le Kunshu. C'est subdivisé en plusieurs sous-rubriques. Et tous les athlètes ont émerveillé. Il y a eu du progrès dans toutes ces rubriques. Au niveau du Sanda, c'est la catégorie des poids. Donc c'est à partir de 40 kg, 45 kg, jusqu'à plus de 100 kg. Chez les dames, la catégorie senior 40-50 kg a été dominée par Nubodo Marie-Florinda. Elle devance Adekou Oufidat et Jossou Espérance. Chez les hommes, plusieurs talents se sont illustrés. En junior, Gambo, Samson et Dako Cassios se sont démarqués. Du côté des seniors, Sago Aubin et Adam Deorel se sont imposés dans leurs catégories respectives. Je suis les conseils des maîtres et puis les formations que la fédération organise, oui, tout ça. Le spectacle était aussi dans les démonstrations techniques. Nubodo Florinda s'est illustré en Jianshu, confirmant son statut de révélation, tandis que chez les seniors, Boko Eric et Jesuro Igor Jean ont dominé dans leurs spécialités respectives. Aujourd'hui, on a compétit dans 2 rubriques, la Menu et le Daoshu. Bon, ça s'est bien passé, je suis la première, j'ai 2 médailles d'or. Entre puissance en Sanda et élégance en Taolu, ce championnat a révélé de nouveaux champions et confirmé la vitalité du Wushu béninois. J'ai assisté à 2 ou 3 combats déjà où je trouve que le niveau est relevé. Néanmoins, connaissant le président de la fédération, je sais que c'est quelqu'un qui est perfectionniste. On a décidé de venir accompagner la fédération de Wushu pour d'abord montrer que nous sommes à leur côté, pour voir le travail sérieux qui se fait pour la promotion de leur discipline favorite. Une étape de plus vers l'international, avec l'ambition de hisser le Bénin parmi les nations fortes de la discipline.
C'était plutôt les images du championnat national de Wushu 2025 tenu à Porto Novo. Il a réuni les meilleurs athlètes béninois autour de 2 grandes disciplines, le Sonda, combat libre, et le Taolu, démonstration technique. Et nous sommes jeudi. Quels sont les marchés qui s'animent aujourd'hui? C'est à découvrir dans le calendrier que voici. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.